Bonjour YouTube, aujourd'hui je vais vous parler d'un circuit qui a sorti de DF-Robot. Il s'agit d'un circuit qui sert à faire de la mesure de pH. Alors pour information, ce circuit est sorti en version 1 il y a quelques années de cela. La version 1 avait quelques défauts, du coup ils ont sorti une version 2 récemment. Et cette version 2, qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau? Le premier point, c'est qu'elle a des mesures qui sont plus précises par rapport à l'ancien circuit. Elle a un système de calibration qui est simplifié. Et surtout, elle est compatible avec les Arduino qui sont en 5 volts, et elle est aussi compatible avec les contrôleurs qui sont en 3.3 volts. Et ça, c'est super important parce que depuis quelques années, la plupart des contrôleurs sont passés au 3.3 volts. Donc voilà, c'est devenu un nouveau standard. Du coup, sur leur site, ils présentent une configuration sur base d'Arduino, donc configuration bien traditionnelle en 5 volts, avec l'Arduino, le circuit, sa sonde qui est plongée donc, dans un liquide. Et par contre, ce qui se passe, c'est qu'ils mettent à disposition un code, qui est un code à utiliser avec Arduino IDE, mais qui n'est pas du tout adapté à l'environnement ESP, par exemple, que beaucoup de gens utilisent, et notamment, nous on utilise pas mal ce qui est le SP32 en board de développement. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de retravailler le code de l'ESP32, pour le SP32, et de le mettre à disposition de tout le monde pour pouvoir utiliser ce super circuit. Alors maintenant, je vais vous montrer comment il faut faire pour utiliser ce code. Dans un premier temps, il va falloir déjà qu'il y ait Arduino IDE qui soit installé sur votre PC avec tout ce qu'il faut pour utiliser le SP32. J'imagine que si vous êtes sur cette vidéo, vous avez déjà fait toute cette partie du travail. Et ce qu'il va falloir faire, c'est maintenant prendre la librairie mise à jour qui va vous permettre justement d'utiliser ce circuit avec un ESP32. Donc on va aller sur GitHub. Hop. On va faire une recherche, on va rechercher notre repo qui s'appelle GreenPonic. Et là, ce qui va nous intéresser, ça va être DF-Robot ESP PH by GreenPonic. En dessous, vous pouvez voir qu'il y a la même chose pour le C, et ce sera l'objet d'une autre vidéo pour plus tard. Là, vous allez cliquer sur Download, Download Zip. Et du coup, ça va vous télécharger un fichier zippé. Vous allez ouvrir ce fichier. À l'intérieur, il y a un dossier qui est la librairie qui contient tous les éléments pour faire fonctionner le circuit, ainsi qu'un exemple. Donc maintenant, comment on va utiliser cette librairie? On va la mettre dans le dossier librairie d'Arduino. Donc vous avez logiquement un dossier Arduino, où vous avez vos sketchs, tous vos exemples. Et dans ce dossier, vous avez un sous-dossier Libraries. Vous cliquez dessus. Et ici, vous avez toutes vos librairies. Donc en l'occurrence, j'en ai plutôt pas mal. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait glisser la librairie DF-Robot by GreenPonic. Voilà, donc elle est bien arrivée ici. Et là, on va pouvoir lancer Arduino. Donc on lance Arduino IDE. Voilà, il est lancé. Maintenant, il reste juste à charger l'exemple. Donc on va dans File, Exemple. Là, on va descendre jusqu'à ce que l'on trouve notre librairie, DF-Robot PH GreenPonic, exemple, et on choisit le fichier qui correspond. Voilà. Et du coup, vous avez l'intégralité du code ici. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe pour tout ce qui est branchement, etc., et exécution de ce code. Donc je vais vous présenter comment fonctionne ce kit. Pour information, je refais la voix de cette vidéo sur la version anglaise, donc si c'est pas totalement fluide, ne vous inquiétez pas, c'est juste normal, je ne suis pas un YouTuber professionnel. Donc au niveau du kit, vous avez quoi? Vous avez déjà une jolie boîte, DF-Robot. Dans cette boîte, il y a le kit avec la sonde de pH. Alors la sonde de pH, elle est livrée avec un petit capuchon protecteur. Ce qui est super important, c'est que dans ce capuchon, il y a une solution. C'est une solution qui sert à préserver la sonde. Il ne faut jamais que la sonde soit sèche, sinon elle va se détériorer très rapidement et vous aurez des lectures très instables ou vous pourrez voire plus l'utiliser du tout, quoi. Vous avez votre circuit.
en 3 v 3 ou en 5 volts. Et vous avez des solutions de calibration. Alors, il y a une solution de calibration, en fait, ça sert pour une calibration en 2 points. Il y en a une en pH 4 et une en pH 7. Ce qu'il vous faudra aussi, c'est une solution de rinçage. Donc ça, vous en trouverez dans tous les bons vendeurs de solutions de calibration. Donc le but, ça va être de calibrer en pH 4, de calibrer en pH 7, de telle manière à ce que toutes vos lectures dans ce range-là soient précises. Petit point important et qui peut être intéressant, lorsque vous avez des solutions comme ça, c'est d'utiliser du double face, du scotch double face, pour pouvoir coller vos bouteilles sur le bureau ou là où vous travaillez. Ça évite les problèmes du type quand vous mettez votre sonde dedans, ça embarque la bouteille, ça en met partout, c'est l'enfer. Donc voilà. Du coup, maintenant, au niveau des branchements, il faut dans un premier temps brancher la sonde à son petit circuit. On va utiliser un ESP32, donc là c'est la carte de développement qu'on utilise de manière fréquente. Et vous avez besoin forcément d'une alimentation en 5 volts, en l'occurrence c'est un micro USB. Donc maintenant on va brancher cette histoire-là. Pour les branchements, vous allez utiliser des câbles Dupont, le truc qui est super pratique et que vous détestez quand ça fait des faux contacts. Au niveau de ces câbles, il va falloir 3 câbles, un côté mâle, un côté femelle. Vous allez tout d'abord brancher le plus sur le 3.3 volts, vous allez brancher le moins sur le ground, n'importe quel ground, et vous allez brancher la pin de data, en l'occurrence sur la pin 35 de votre ESP board. Et sur l'autre bout, donc vous allez faire pareil, ground sur ground, enfin moins sur moins, le plus sur le plus, et le orange sur le bleu, qui sera votre data. Voilà. Ah, j'ai vraiment fait ça bien. Ok, et du coup, il ne vous reste plus qu'à brancher tout ça. Hop, le SP, il y a de la lumière dessus, il fonctionne. Il y a de la lumière aussi au niveau du circuit pH. Donc on est bon. Maintenant, on passe à la partie suivante. Uploader le code et puis faire la calibration en elle-même. Donc revenons maintenant côté Arduino où on a notre sketch. Donc maintenant le but du jeu ça va être d'uploader ce sketch. Alors il faut vous assurer d'abord que vous avez bien la bonne board ESP32 qui est renseignée dans Arduino IDE. Il va falloir aussi checker qu'il y ait le bon port com qui soit choisi. Et maintenant vous pouvez faire le téléchargement. Donc du coup on attend que ça compile. Du coup, le sketch est donc dans votre ESP. Maintenant, il va falloir ouvrir le moniteur série. Donc, vous ouvrez le moniteur série et vous allez voir les différentes lectures qui se font en continu avec votre sonde. Donc, première utilisation de la sonde. Tout d'abord, vous allez enlever le capuchon. Le but, ça va être de nettoyer la sonde. Il faut nettoyer sa sonde à chaque fois qu'on la change de solution. Donc, ça, c'est super important. Une fois que vous l'avez passé dans la solution de nettoyage, il y a encore du liquide dessus. Donc le but, ça va être d'enlever ce liquide. Le petit conseil, c'est d'utiliser du mouchoir en papier. C'est super pratique pour ça. Et surtout, ne jamais toucher la bille, l'espèce de bille en verre qu'il y a au bout, parce que c'est très fragile. Donc dans un premier temps, vous faites ça grossièrement sur l'extérieur, et puis après, vous essayez d'insérer le papier un petit peu à l'intérieur pour récupérer l'excès de liquide qu'il y a. Le but, encore une fois, c'est vraiment de ne pas toucher la bille. Donc maintenant, on va ouvrir le pH 4, et c'est là que je me suis rendu compte que je n'avais pas enlevé l'opercule, idiot de ma part. Du coup, j'enlève l'opercule, délicatement, voilà. Donc, la première étape de calibration, on va mettre la sonde dans le pH 4. Il faut remuer un peu, faut toujours remuer un peu pour que la solution pénètre bien et puis que les lectures se fassent. Donc là, au niveau de nos lectures, on voit qu'on n'est pas à un pH 4, donc c'est là qu'il va falloir travailler un petit peu. Donc il va falloir rentrer quelques commandes. La première commande qu'on va rentrer, ça va être Enter pH. Donc vous entrez ça dans votre moniteur de série. Et là, on rentre dans le menu calibration. Maintenant, le but, c'est d'avoir une lecture de pH qui soit assez stable pour passer à l'étape suivante et puis enregistrer cette calibration sur un niveau de pH 4. Donc là, vous pouvez entrer cal pH lorsque c'est stabilisé.
Et là, on voit que la lecture de pH est très proche de 4, que ça a bien enregistré cette valeur dans l'ESP. Du coup, vous êtes calibré, vous avez fait votre premier point de calibration. Maintenant, il faut enregistrer cette valeur, donc vous faites un exit pH. Et en faisant exit pH, ça va enregistrer les valeurs de calibration dans l'EEPROM de l'ESP pour des réglages futurs. Maintenant, on va passer sur la calibration en pH 7. Alors, comme je disais tout à l'heure, il faut toujours nettoyer sa sonde entre deux lectures. Donc, on la touille un peu dans la solution de nettoyage. On la rince toujours hyper délicatement avec notre chiffon, notre Kleenex pour être précis. On essaye d'avoir un maximum de liquide. Là, forcément, encore une fois, c'était une bouteille qui était vierge, donc enlevage de l'opercule. Voilà, beaucoup mieux. On est bon, donc on plonge la sonde dans le pH 7, on touille un petit peu, histoire que la sonde soit bien réactive et fasse ses lectures comme il faut. Encore une fois, on est loin d'un pH 7 dans le moniteur série, donc maintenant il va falloir faire la deuxième étape de notre calibration. Et on va re-rentrer des commandes. Donc on va taper Enter pH comme tout à l'heure, on rentre en calibration, plonger la sonde dans un pH 4 ou un pH 7, nous c'est 7, on tape Cal pH. Là le code va automatiquement voir qu'il est dans une solution pH 7 et il va avoir enregistré cette deuxième partie de la calibration. Donc à partir de là, il va juste falloir envoyer la commande exit pH pour qu'en fait toutes les données par rapport à la calibration soient enregistrées dans l'EEPROM de votre ESP. Donc c'est ce que je fais maintenant. Voilà, donc à partir de là, tout est enregistré dans l'ESP. Du coup, lorsque vous allez éteindre votre ESP, ah oui c'est important, il faut toujours nettoyer la sonde avant, après, etc. Je disais, lorsque vous allez éteindre votre ESP, vous allez le rallumer la prochaine fois, votre sonde sera déjà calibrée. Donc pas besoin de refaire la procédure. Et là, ce que je fais dans la vidéo, c'est que je renettoie ma sonde et je la replonge dans un pH 4 pour voir si on revient bien à notre point de départ. Et comme on voit dans la lecture, on tombe sur un pH à 4.xxx. Donc on est vraiment sur une bonne calibration. Pour le coup, comme je disais, lorsque vous éteignez votre ESP et que vous le rallumez a posteriori, tant que vous utilisez le même circuit de lecture de pH, la même sonde, vous pouvez faire des lectures sans refaire de calibration. Le but, c'est de recalibrer sa sonde à peu près tous les mois. Et le but, c'est aussi de refaire cette calibration si vous changez de ESP ou si vous changez de son entre-temps ou si vous changez de circuit de lecture de pH. Voilà, donc je pense que là vous avez toutes les informations nécessaires à cette calibration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans la rubrique commentaires et on reviendra vers vous aussi vite que possible. Merci à vous, à bientôt. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire sur notre chaîne YouTube pour suivre toutes nos futures vidéos. N'hésitez pas à aller sur notre site web greenponic.com, mais aussi sur nos différents réseaux sociaux pour avoir les dernières news par rapport au projet Greenponic. Et je vous dis à très bientôt.